Nous sommes le mardi 30 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Au lendemain de l'arrêté pris par le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou, qui rappelle à l'ordre certains responsables d'établissements qui augmenteraient les frais de dépôt des dossiers des candidats à l'examen du CEP, quelques chefs d'établissement se sont prononcés. Leurs impressions à être à suivre en début d'édition. Le Lions Club de Porte-Novo-Romain a organisé ce week-end, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, une campagne de dépistage gratuite contre le diabète. L'occasion a été pour la population de mieux se renseigner sur les méthodes de prévention et de traitement de cette maladie. Et puis en interactualité, nous irons au Nigeria où la noix de coco, l'une des denrées abondantes de ce pays, est peu exploitée. Pourtant, elle contribue à l'accroissement de l'économie locale. Les précisions en fin d'édition avec nos confrères de CCTV+. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Face aux nombreuses plaintes des parents d'élèves suite à l'augmentation des frais de dossier de candidature au CEP, le ministre Salimane Karimou a rappelé à l'ordre les responsables d'établissements. Sur le sujet, certains directeurs d'écoles primaires se sont prononcés. On les suit au micro de Aziz Adam Souley. Chacun rappelle à l'ordre pour attirer l'attention des uns et des autres sur des comportements des fois indélicats de certains collègues et autres. Sinon, ça nous réconforte en tant qu'acteurs, disons, premiers de ce qui nous est reproché. Nous avons reçu avec satisfaction cet arrêté du ministre et nous l'acclamons parce que ça vient régler beaucoup de problèmes. Au niveau donc des établissements publics. Et cet arrêté a mis sans doute de l'ordre dans beaucoup de choses qui se passent à ce niveau. Par rapport aux établissements privés, il y a une différenciation interne. Cette différenciation interne se fait remarquer à cause de ce que ces établissements ne sont pas subventionnés et compte tenu des charges et les recommandations donc des circoncisions, tout ce que l'école doit faire pour préparer l'enfant à se présenter à son examen aisément. Je profite de cette occasion pour demander aux collègues de respecter scrupuleusement les consignes de l'autorité, puisque l'autorité a certainement et eu vent des choses, l'autorité est plus dans l'économie de ce qui se passe dans le pays. Donc c'est le lieu et le moment de demander à mes collègues de rester dans l'esprit de la note de service de l'autorité qui est en train de réglementer la situation. Le département de la biochimie enregistre un nouveau docteur, l'impétrante à nom Lisette Wedenu Degla. Propriétés anthelmintiques, antidiarrhéiques et antioxydants de plantes médicinales à huile essentielle de la pharmacopée béninoise est le thème qui a été défendu devant les membres du jury. Un thème qui lui a valu la mention très honorable. Mathieu Bocor, Edouard Capo. Mademoiselle Lisette Wedenu Degla face au jury pour défendre sa thèse de doctorat sur le thème propriétés anthelmintiques, antidiarrhéiques et antioxydantes de plantes médicinales à huile essentielle de la pharmacopée béninoise. La thèse en question a concrètement tourné autour d'une étude chimique et une activité antidiarrhéique des huiles de 3 plantes aromatiques de la pharmacopée béninoise. Un travail de recherche de plusieurs années résumé dans un document de 216 pages. Séduit par son exposé, le jury présidé par le professeur Lamine Baba Moussa lui décerne une mention très honorable. Désormais, mademoiselle Lisette Wedenu Degla entre dans le rang des enseignants-chercheurs dans la spécialité biochimie, pharmacologie, santé.
Le Lions Club International Porto-Novo Palais Homais a organisé en fin de semaine écoulée sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto-Novo une campagne de dépistage gratuite du diabète. L'occasion a été donnée pour la population de se renseigner davantage sur les méthodes de prévention et de traitement de cette maladie. Stanislas Samoa, Edouard Kapo. C'est une séance de sensibilisation et de dépistage à l'initiative des membres du Lions Club Porto-Novo Palais Homais. Leur rencontre hebdomadaire, initialement dédiée uniquement aux activités sportives, est modifiée pour permettre aux populations de la ville capitale de se faire dépister et connaître son statut face au diabète. L'activité a reçu un écho favorable auprès des populations cibles, un motif de satisfaction pour les organisateurs. Et nous sommes très contents quand même de la séance organisée puisque nous avons souhaité dépister au moins 100 personnes. Là, nous sommes allés au-delà de 100 personnes puisque les kits que nous avons utilisés, nous les avons épuisés et nous avons eu à faire recours quand même aux kits même des médecins qui ont participé et qui nous ont aidés à dépister les patients. Donc ça a été une séance très intéressante et notre objectif a été atteint. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons dépassé le nombre attendu. Nous avons prévu dépister 100 personnes. Bien, nous sommes allés au-delà. Nous avons pu dépister près de 200 personnes. Donc c'est une fierté, c'est une joie pour nous. Ces membres du Lions Club Porto-Novo Palais Homais rencontrés sur les lieux racontent le processus de leur dépistage et les recommandations à eux faites par le corps médical. Bon, aujourd'hui, normalement, moi, je suis passée pour faire le sport. Donc, après notre activité physique, ils avaient déjà fait... Bon, tout était déjà arrangé pour qu'on puisse passer pour faire le dépistage. Donc, on est passé... Tout d'abord, ils nous ont donné des cache-nez. Et après, chacun, par ordre, on était passé, ils nous ont fait un prélèvement. Après le prélèvement, ils ont fait l'analyse, ils ont donné le taux de glycémie de chacun, accompagné des conseils. Quand c'est bon, ils ont dit, mais là où il y a de défaillance aussi, ils nous ont posé des conseils. On m'avait contrôlé aussi, bon, on dit que non, que mon organe était bien, vraiment formidable. Donc il n'y a pas de souci. Mais on m'avait dit qu'il faut que je continue avec ce que je mange, parce qu'on m'avait dit que je diminue un peu de sel avec le sucre et avec le lait aussi même. Mais le fruit que je mange, on m'a dit qu'il faut que je continue avec ça, que non, c'était bien quand même. Tout comme eux, certains ont eu des appréhensions vite dissipées par les médecins déployés pour la circonstance. Tout s'est bien passé au final. La personne la moins âgée que j'ai reçue était âgée de 19 ans. C'était une élève. Et la plus âgée était âgée de 71 ans. Il y avait un peu d'appréhension au début. Elles avaient peur, ces personnes-là, parce qu'il fallait piquer. D'autres avaient peur par rapport aux résultats, mais bon, globalement, ça s'est très bien passé. Et je pense que le message de sensibilisation également a pu passer. Et nous espérons que l'année prochaine, les personnes seront encore plus nombreuses à faire le déplacement. À l'occasion de cette sensibilisation et du dépistage sur le diabète, le médecin profite pour expliquer les différentes catégories de ce mal et l'intérêt pour tout un chacun de se faire dépister. Il faut savoir qu'il existe différents types de diabète. Le diabète de type 1, qui survient le plus souvent chez les personnes de moins de 40 ans. Et ça peut concerner aussi bien les personnes adultes, donc au-delà de 18 ans, que les personnes âgées de moins de 18 ans, les adolescents et même les jeunes enfants. Au-delà de 40 ans, c'est beaucoup plus le diabète de type 2, qui concerne donc beaucoup plus les adultes et les personnes du 3e âge. Sans un antécédent de glycémie élevée et sans une recommandation médicale, une fois par an, c'est déjà une bonne fréquence. Maintenant, si vous sentez des signes, si vous avez été à l'hôpital et on vous a dit une fois que votre glycémie a été élevée, ou si vous êtes suivi par un médecin spécialiste, c'est ce médecin-là qui définira pour vous la fréquence à laquelle vous devez vous faire dépister. En l'absence de signes, une fois par an, c'est déjà pas mal comme ça. Les perspectives sont heureuses, selon les responsables du Lions Club Porto-Novo Palais Homais, qui entendent pérenniser l'initiative d'ici les prochaines semaines. On se rend à présent dans certains quartiers périphériques de Cotonou pour parler du calvaire que vivent les apprenants de Ladi et Vossa avant de rallier leurs différentes écoles. La raison est la crue du lac Nokoué qui dicte sa loi. C'est un constat fait par Diane Christelle Ounioudière et Edouard Kapo. La récente crue du lac Nokoué ne fait pas l'affaire
Des écoles primaires publiques de Ladji et de Vossa, des quartiers de Cotonou situés à proximité de Gbedjro-Médé. Il faut subir assez de désagréments liés à la dégradation de la voie en ces temps de crue et de pluie pour y accéder. Quand je quitte la maison, par exemple, pour aller à l'école, c'est difficile, c'est très difficile pour nous. Arrivé à ce niveau-là, les élèves refusent de partir dans l'eau. Mais ils prennent beaucoup d'argent chez nous pour le déplacement. Je passe dans l'eau pour aller à l'école. Quartier miton egbe mita. Auto ko wa kaka alime yon miton bia isime. Blau. Boni ya aider mi. Mercredi 29 septembre 2021, nous voici devant l'école primaire publique de Ladji. Elle est ceinturée par de grandes flaques d'eau dans lesquelles pataugeaient certains apprenants. D'autres n'avaient de choix que de passer dans ces eaux souillées ou sur les briques posées ça et là pour la circonstance. Objectif, rentrer dans leur habitation après les classes. Nous avons très souvent, à des années données, une situation, c'est ce qui n'est rien d'autre que la crue. À votre arrivée maintenant, vous constatez déjà le recul de l'eau. Sinon, c'était vraiment débordé et les enfants n'ont pas d'autre choix d'arriver à l'école qu'avec la pirogue. À tout ceci s'ajoute l'effectif pléthorique des classes. On retrouve quelques apprenants à même le sol, faute de place dans les salles de classe. Depuis que l'État a décrété la gratuité de l'école, tous les parents veulent que leurs enfants aillent à l'école, ce qui est normal. Et donc, dans presque toutes les classes, l'effectif est pléthorique, ce qui n'est pas si aisé. Parce que d'abord, selon le contexte Covid, il devait avoir au moins un minimum de distanciation, ce que nous n'observons pas. Parce qu'avec un effectif déjà de plus de 80 dans une classe, le travail prend un coup. Les enfants ne sont pas du tout à l'aise pour écrire les leçons et pour travailler. Donc ce n'est pas du tout reluisant, cette condition-là. Occasion pour l'institutrice de l'ADIB de formuler quelques doléances à l'endroit du gouvernement. S'il faudrait dire que c'est à cause du manque de salles de classe que les effectifs sont pléthoriques, ça veut dire qu'on va demander une extension, c'est-à-dire avoir encore un autre groupe. Une crue, c'est l'élévation du niveau dans une source d'eau courante. Elle rend l'activité principale de ses habitants très difficile. Elle attire de nombreux moustiques qui causent des maladies. Mais en attendant le recul des eaux, écoliers, élèves, population de Ladji et de Vossa subissent les affres de ce débordement. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Au Nigeria, la noix de coco, l'une des denrées abondantes dans ce pays, est peu exploitée. Pourtant, elle contribue à l'accroissement de l'économie locale. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Des dizaines de milliers de noix de coco sont empilées dans ce magasin à Abuja, la capitale du Nigeria. Cette denrée estimée est très recherchée, tant au niveau local qu'international. Étant dans ce secteur depuis plus de 30 ans, Sani Aliyu récolte les bénéfices de la forte demande de ce produit. Je réalise un bénéfice quotidien de plus de 200 000 naira. Le commerce de la noix de coco est lucratif. Je pourrais vendre la cargaison de noix de coco d'un camion en 2 semaines, voire en une seule semaine. Des centaines de milliers de Nigérians gagnent des millions de dollars grâce à la chaîne de valeur de la noix de coco. Pour Rosemary Akwash, ce qui n'était au départ qu'une activité secondaire est à présent devenu sa principale source de revenus. Elle gagne en moyenne 2 000 $ par mois grâce aux produits dérivés de la noix de coco, tels que son huile, sa farine et son eau. Des personnes au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis m'ont demandé de l'huile de coco et je leur en ai vendu, mais il est en fait possible d'en vendre davantage. Malheureusement, une machine de la taille que j'ai n'a pas cette capacité. Parmi les défis auxquels je suis confrontée, le manque d'équipement est le principal. Ce n'est pas tellement parce que les machines ne sont pas disponibles, mais elles sont assez chères, surtout avec le taux de change.
En 2020, le Nigeria a généré un montant record de 150 millions de dollars grâce à l'exportation d'huile de coco et d'autres produits dérivés. Ces chiffres devraient atteindre 250 millions de dollars d'ici la fin de cette année. Mais les observateurs de l'industrie exhortent à davantage de mesures gouvernementales pour tirer parti de ce boom afin de faire croître le PIB du pays. Il s'agit d'un développement bienvenu qui présente un potentiel immense pour l'économie, un avantage immense pour renforcer l'économie, mais la question réside toujours dans le caractère insuffisant de ce que nous faisons. En effet, même si nous générons 150 millions de dollars maintenant, comme ça a été le cas en 2020, le Nigeria continue de se rouler lui-même dans la farine à raison de plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. Nous avons le potentiel de tirer 1 milliard de dollars de la chaîne de valeur de la noix de coco, des exportations de noix de coco, mais nous ne générons toujours que 150 millions. La noix de coco représente 10% des exportations agricoles du Nigeria. Elle atteint actuellement jusqu'à 15% du revenu annuel projeté, mais les experts estiment que celle-ci pourrait atteindre jusqu'à 50% si la nation augmentait ses efforts de production. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Éche-Roussard. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebene. Etele avec vous pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.